Real Madrid, Barça, avant-match, l'heure de la revanche a sonné. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que tout se passe bien pour vous. Moi, écoutez, je vais très bien. On a vécu une belle semaine de football, donc avec la Ligue des Champions notamment. Là, elle va se conclure notamment ce week-end avec des matchs. Et bien entendu, dimanche, 16h15, le rendez-vous à ne pas manquer, le premier classico de la saison entre le Real et le Barça. Donc dans cette vidéo, on va parler de ce choc à venir et avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter la vidéo. Je compte sur vous. Un grand merci à vous pour le soutien que vous m'apportez au quotidien. Ça me fait toujours hyper et autant plaisir. Bon, on va aborder maintenant ce match qui va bientôt arriver entre le Real et le Barça. Donc déjà pour commencer, le Real actuellement est premier, si je ne dis pas de bêtises, à 2 points simplement du Barça. Donc pour l'instant, le Real est premier. Si le Real gagne, le Real peut quand même mettre un léger avance. Parce que je dis bien un léger, on ne sait jamais, la Liga ne va pas se jouer sur ce classico-là. Puisque, bien entendu, la Liga, tu la gagnes avec des victoires, bien entendu, face à d'autres équipes qui sont, pour la majeure partie, inférieures à toi. Donc, c'est dans ces matchs-là que la Liga, tu la remportes. Mais, là, eh bien, la semaine dernière, enfin, je crois que c'était la semaine dernière, on a vu le Barça batailler pour battre Girona et le Real qui s'en est sorti, on va dire, vers la fin, tout comme le Barça. Donc là, les deux équipes vont se retrouver, ça va être un choc intéressant. Moi, comme vous le savez, là on va jouer le Real Madrid, une grosse équipe du Barça qui pourra compter notamment sur Lamine Yamal. Par contre, Rafinha et Lewandowski ne seront pas aptes pour jouer ce classico. Donc j'ai envie de vous dire, tant mieux dans le sens où Rafinha et Lewandowski, eh bien j'ai pas de très bons souvenirs, si vous voyez ce que je veux dire, lors du tout premier classico, lorsqu'il y avait Lamine Rafinha et Lewandowski ensemble, enfin même pas le tout premier classico, mais lors du classico, parce qu'il y en avait 4 la saison dernière, et le tout premier, j'ai pas de très bons souvenirs. Doublé de Lewandowski, et il y a un but de Rafinha. D'ailleurs, un beau but de Rafinha au passage, et un but de Lamine Yamal. Donc je n'ai pas de très bons souvenirs, donc forcément, leur présence, voilà, ça va me faire du bien, entre guillemets. Mais le Barça reste tout de même, bien sûr, très dangereux. Et ça va pas être le Barça qu'on a vu contre les autres équipes. Parce que là, en face, c'est le rival historique. C'est le Real Madrid. Donc là, vous allez voir des Lamine Yamal, des Fermin Lopez, des Araujo, des Pedri, mais qui vont donner toute leur âme, là. Alors, je vous le dis, clairement. Donc, moi, l'interrogation que j'ai concernant le Real Madrid, c'est qu'est-ce qu'ils vont proposer face au Barça? Parce que contre les grosses équipes, on a vu très rapidement que lorsqu'il y a de l'intensité, de l'impact, un pressing fou, le Real Madrid n'arrive pas à résister. Donc moi, je m'interroge encore. J'ai pas envie qu'on se prenne encore une branlée par le Barça. Désolé du terme, j'espère que YouTube ne va pas m'embêter par rapport à ça. Mais bon, bref, je n'ai pas envie qu'on se prenne une gifle par le Barça. Et d'un autre côté, eh bien, je me dis que, comme Riles l'avait dit d'ailleurs dans une vidéo qu'il a sortie il y a pas très longtemps, et il a totalement raison là-dessus, c'est vrai qu'on doit se dire que le Real Madrid, eh bien les gars et les filles, en ce moment, eh bien il est avant tout en reconstruction. Il faut reconstruire avec ce nouvel effectif. Parce que il y a beaucoup de joueurs qui, auparavant, avaient remporté beaucoup de Ligue des Champions, qui sont désormais plus dans le club. Il n'y a que Carvajal qui est là, Ferland Mendy, Camavinga, mais eux et Tchouaméni, mais eux, ils ont remporté que 2 Ligues des Champions, je crois, il me semble. Bon, je dis que, entre guillemets, vous m'avez compris, puisque par rapport à Carvajal qui en a remporté 6, voilà, c'est par rapport à ça que je dis ça. Mais il faut reconstruire avec un nouvel effectif, les nouveaux joueurs qui sont arrivés, mais si bon, Vinicius était déjà là, Vinicius aussi d'ailleurs on a remporté 2 aussi, mais il faut reconstruire. Donc c'est clair que, eh bien, même si moi pour ma part, je suis assez déçu pour l'instant de ce que je vois dans le contenu concernant le Real Madrid, ça va prendre du temps.
Ça va prendre du temps. C'est vrai que j'avais aussi oublié de mentionner Valverde qui lui aussi avait remporté plusieurs Ligues des Champions. Mais comme je vous le disais, ça va prendre du temps. Maintenant, pas de panique non plus. Si tu perds le Classico, moi, j'ai surtout envie de voir quel visage on va montrer. J'ai pas envie qu'on perde en n'ayant rien montré du tout, en ayant été vraiment décevant de la tête aux pieds, en ayant été vraiment nul. J'ai envie de voir un Real Madrid qui se bat, malgré qu'il y ait des zones d'ombre à rectifier. J'ai envie de voir un Real Madrid qui impose un caractère, qui voilà, met un pressing, pas non plus tout le temps, mais qui fait un pressing intelligent, qui met les ingrédients, qui a de l'envie, et surtout, qui se donne, tout simplement, face au Barça, quoi. J'ai envie qu'il y ait un peu d'orgueil, qui se réveille, un peu de... Voilà, d'ego qui se réveille un peu, et parce que quand même, on s'est fait taper 4 fois, hein, 4-0. C'est un match de play-off en NBA. Parce que, bon, pour ceux qui connaissent pas le basket, en play-off, l'équipe qui gagne 4 matchs, eh bien, elle passe au tour suivant. Donc là, ça a été littéralement ça, un 4-0. Donc là, j'espère que le Real, quand même, aura à cœur de prendre sa revanche, quand même. Hein. Donc voilà. Sinon, il y aura encore une fois plusieurs duels qui vont s'opposer. Il y aura un duel de milieu de terrain entre d'un côté Bellingham, Tchouaméni, Camavinga. Je sais pas si ce sera eux qui seront alignés. Et de l'autre côté Barça, t'auras un Pedri, t'auras un Fermin Lopez. Voilà, donc ça va être un duel de milieu intéressant. Il y aura aussi un duel de gardien entre Thibaut Courtois d'un côté. Alors, John Garcia, je ne sais pas s'il est revenu du côté du Barça. Je ne sais pas. Mais je pense que ça va être Chesney, du coup, qui sera là si John Garcia n'est pas là. Donc, un duel de gardien. Bien sûr, le duel Mbappé versus Lamine Yamal. Comme vous le savez, bien entendu, c'est les deux joueurs voilà, qui sont actuellement au top, du top, méga top. Comme ils disent l'émission polémique de Parole Véritable, le Bougarno et ses compatriotes. Mais voilà, donc ça va être le duel à suivre, bien sûr. Et puis un duel aussi de coach, hein, entre d'un côté Hansi Flick côté Barça et Xabi Alonso côté Real Madrid. Donc qui va être le plus stratège, qui va faire les meilleurs coachings. Voilà, ça va être intéressant de voir tout ça. Là, c'est vraiment un gros choc. Alors, comme je vous le disais, il n'y aura pas non plus d'incidence si le Real Madrid ou le Barça... le Real Madrid plutôt perd, parce que au pire des cas, le Barça, tu chippes la première place, mais tu es encore dans la course. Après, par contre, ça peut aussi avoir un impact négatif. Je ne l'espère pas, j'en ai pas envie, mais ça peut te mettre un coup au moral. Voilà, on ne sait pas. Et idem pour le Barça aussi, qui récemment d'ailleurs s'est fait battre par un très gros d'Europe, même du monde, à savoir le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Donc là, moi, je vais en venir à cela. Est-ce que le Real Madrid va encore une fois relancer le Barça, hein, parce que le Real Madrid, si vous remarquez bien, à chaque fois qu'il y a une équipe qui est en méforme, dès lors que l'équipe tombe sur le Real, eh bien cette équipe-là bat le Real et ensuite elle reprend son chemin. Et elle redevient excellente. Donc j'espère que le Real Madrid ne va pas relancer le Barça, mais le Barça n'est pas non plus... Enfin, le Barça ces derniers temps c'est un peu plus compliqué, mais ça reste le FC Barcelone. Voilà, ils font pour moi partie des meilleures équipes du monde, bien entendu. Ils sont favoris pour la Ligue des Champions, la Liga, et pour toutes les compétitions d'ailleurs qui sont en cours. Donc, ça reste le Barça, et le Barça déjà, c'est clair que en termes de cohérence, en termes de fond de jeu, c'est davantage meilleur que toi. Là, il n'y a pas photo, il n'y a pas de sujet. Le Barça est davantage plus cohérent et supérieur au Real Madrid. À l'heure actuelle, en tout cas, le Barça est largement supérieur au Real Madrid pour moi. Je le dis, voilà, clairement. Donc maintenant, comme je vous le disais, le Real Madrid doit montrer un caractère, doit se donner à fond. Ça va être intéressant en fait de voir. Là, je vais pouvoir enfin me dire, est-ce que le Real... C'est encore compliqué face au gros, et en vrai de vrai, ce match-là, pour moi, c'est un match test, dans le sens où je me dis, si le Real échoue à ce test-là, je me dirais que bon, je vais pas non plus me dire que j'aurai un espoir de voir le Real battre des grosses équipes. Si je vois que le Barça, c'est compliqué, je me dis qu'automatiquement, les autres équipes, ça va être aussi chaud. Parce que le Barça, maintenant, vous savez, c'est collectif.
Et pardon, voilà. Aujourd'hui, maintenant, c'est le collectif qui prime, et le Paris Saint-Germain le montre, Arsenal le montre, beaucoup d'équipes le montrent maintenant. Donc le Barça en fait partie, et si on n'arrive pas à battre le Barça, c'est compliqué. Donc maintenant, mon petit pronostic avant de terminer cette vidéo. Donc vous savez, je vois le Barça gagner ce match, hein, je vous dis la vérité, mais j'ai envie d'être optimiste. Allez, un peu, je mise sur une victoire du Real, un bon petit 4-2, allez 4-3 en faveur du Real Madrid. Un petit 4-3. Côté Barça, pour moi, je vois Yamal marquer. Et côté Real, je vois Mbappé, Vini marquer. Voilà, c'est mon pronostic. 4-3 pour le Real Madrid face au Barça. Donc maintenant, on va voir. Mais je vois le Barça gagner. Mais j'essaye d'être optimiste et je me dis que le Real peut le faire. Voilà, tout simplement. Donc après, c'est un classico. Hein, pour finir pour de bon, c'est un classico. Tout est possible. Même si le Real est vraiment... C'est pas le meilleur Real Madrid qu'on ait vu. Le Real Madrid en reconstruction, encore une fois, je le précise. C'est un classico. Tout peut se passer. Donc, voilà, va falloir exploiter au meilleur les failles du Barça. Parce qu'il y a des failles, hein, côté Barça, surtout défensivement. Va falloir les exploiter. Et nous, côté Real Madrid, bah, on a aussi des failles que le Barça va exploiter. C'est logique. Donc, va falloir au mieux exploiter, avoir des occasions, les marquer et surtout ne pas manquer d'opportunités face à un Barça qui, à tout moment, peut encaisser et surtout aura la possession. Ça, je vous le garantis, c'est sûr. Ils auront le ballon et le Real va courir après. Ça, je suis persuadé aussi. Ça va être comme ça. Donc maintenant, j'espère que le Real va gagner. On verra bien comment ça va se passer. Mais bon... Si le Real perd, je vais me dire, bon, bah écoutez, le Real perd, c'est le Barça en face, qui est largement supérieur à toi. Qu'est-ce que vous voulez? Bah, c'est un Real Madrid en construction, donc voilà. Mais j'espère, je veux qu'il y ait manière. S'il n'y a pas de manière, là, par contre, je vais être un peu moins tolérant. Voilà, j'ai envie de vous dire. Donc bon, je m'arrête là pour cette vidéo, parce qu'elle est déjà un peu trop longue là, 12 minutes déjà. Donc merci à vous de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Et nous, vous le savez, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, passez une très bonne journée. Allez, peace!